Depuis un mois, le monde retient son souffle. On nous disait que le dôme de fer était impénétrable. On nous disait que l'arsenal de Téhéran était épuisé par les frappes de Tsahal. Mais ce matin, le réveil est brutal. 4 blessés, des débris à perte de vue et une question qui brûle toutes les lèvres. Comment en est-on arrivé là? Est-ce le début de la fin ou le simple prélude d'une apocalypse régionale? Analysons les faits. Pourquoi cette attaque est-elle différente? Au début du conflit, les salves étaient massives, désordonnées. Puis, il y a eu un calme relatif. Les experts militaires sur tous les plateaux TV affirmaient « l'Iran n'a plus de stock ». Mais les chiffres parlent d'eux-mêmes. Depuis 48 heures, la fréquence des tirs augmente de manière exponentielle. Ce n'est plus une guérilla de drones, c'est une pluie de missiles de précision. On parle de missiles de type Khaybar-Shekan ou Fatah, des engins capables de manœuvrer à des vitesses hypersoniques pour tromper les radars. D'où viennent-ils? Les services de renseignement sont en état d'alerte. Est-ce que l'Iran a réussi à dissimuler des usines souterraines que même les satellites les plus sophistiqués n'ont pas vues? Ou reçoit-il une aide extérieure discrète? Ce doute sur l'étendue réelle de la destruction du potentiel iranien est le premier élément qui fait basculer notre scénario aujourd'hui. Israël pensait avoir gagné la bataille du ciel, Israël s'est trompé. Et c'est là que le scénario devient digne d'un roman de Tom Clancy, entré dans les coulisses de la Maison-Blanche. Hier encore, le discours était martial. « Nous soutiendrons Israël jusqu'à la victoire totale », disait-on à Washington. Mais hier soir, le pivot. Le président Trump, fidèle à son style imprévisible, a lâché une bombe diplomatique. Il ne parle plus de feu et de fureur, il parle de deal. Pourquoi ce revirement? L'épuisement économique, le coût de l'interception des missiles iraniens se chiffre en milliards de dollars par semaine pour le contribuable américain, la pression électorale, l'opinion publique commence à saturer de ce conflit sans fin, le prix du pétrole, le détroit d'Ormuz est une poudrière et l'économie mondiale vacille. Le président américain parie sur sa capacité à s'asseoir à la table avec les mollahs. Mais attention, ce n'est pas un signe de paix, c'est un calcul de survie politique. Il veut sortir de ce guêpier avant que l'Amérique ne soit entraînée dans une guerre terrestre totale qu'elle ne veut pas mener. La réponse de Jérusalem ne s'est pas fait attendre. Benjamin Netanyahou ne veut pas entendre parler de deal. Pour lui, négocier maintenant, c'est laisser à l'Iran le temps de reconstruire ses capacités nucléaires. Son discours est clair, nous anéantissons le programme. Ce n'est pas qu'une menace verbale. L'information vient de tomber, 2 nouveaux scientifiques nucléaires de haut rang ont été éliminés sur le sol iranien ces derniers jours. C'est une déclaration de guerre totale contre l'intelligence et l'avenir atomique de Téhéran. Netanyahou a un souvenir amer. Juin 2025, la guerre des 12 jours. À l'époque, sous la pression de Trump déjà, Israël avait dû stopper son offensive alors qu'il pensait être à 2 doigts de faire tomber le régime. Pour le Premier ministre israélien, cette erreur ne se répétera pas. Il est prêt à défier son allié américain pour assurer ce qu'il appelle les intérêts vitaux d'Israël. On assiste à un divorce diplomatique en direct sous nos yeux. Mais ne regardez pas seulement vers Téhéran, regardez aussi vers le nord. Le Liban est le 2e poumon de cette guerre. Tsahal y mène des opérations d'une intensité jamais vue depuis des décennies. L'idée est simple mais terrifiante, couper les bras du poulpe pour mieux frapper la tête, l'Iran. Les objectifs de guerre ont muté. On ne parle plus de simples représailles, on parle de démantèlement total des rampes de lancement au Liban, neutralisation chirurgicale des centres de recherche en Iran, changement de régime, c'est le mot que tout le monde évite mais qui est dans tous les esprits à l'état-major israélien. Le risque, mes amis, c'est l'embrasement par accident. Un missile qui dévie, une ambassade touchée, et c'est toute la région de la Méditerranée au golfe Persique qui s'enflamme. Nous sommes sur une corde raide et le vent souffle fort. Alors, où cela nous mène-t-il? Nous sommes à la croisée des chemins. D'un côté, la voie diplomatique tentée par Washington, un pari risqué, jugé naïf d'un autre et nécessaire des autres. De l'autre, la voie de la force pure prônée par Israël, une stratégie du tout pour éradiquer la menace nucléaire une fois pour toutes. Ce qui est certain, c'est que les visages de Tel Aviv ce matin ne sont plus les mêmes. La peur a changé de camp, puis elle est revenue. La guerre de 2026 n'est pas une guerre de territoire, c'est une guerre de survie technologique et existentielle.
Avant de vous laisser, je vous pose la question. Est-il encore possible de négocier la paix quand les silos de missiles sont ouverts? Ou sommes-nous condamnés à voir ce conflit s'étendre jusqu'à ce qu'un des deux camps ne puisse plus se relever? Laissez vos théories en commentaire. Je lis tout et le débat est essentiel. Partagez cette vidéo car l'information est notre seule arme contre l'incertitude. N'oubliez pas l'abonnement pour suivre cette escalade minute par minute. C'était Info Monde, restez connectés, restez informés.